Bonsoir mes chers amis, je suis content de vous retrouver pour aborder aujourd'hui un thème nouveau relatif au régime fiscal des bénéfices réinvestis. En fait, mes amis, ce régime fiscal était appliqué avant la loi de finances complémentaires pour 2008, aussi bien pour les sociétés de capitaux et assimilés d'une part que pour les entreprises individuelles et les sociétés en nom collectif d'autre part. Bien entendu, la nature de l'avantage est différente. Nous allons aborder cela dans cette vidéo. Bien entendu, pour la rétrospective, nous avons dit avant la loi de finances complémentaires pour 2008, les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés à responsabilité limitée bénéficiaient d'une imposition au taux réduit au titre des bénéfices réinvestis. Donc, pour mémoire, le taux d'IBS avant la LFC 2008 était de 25%. Eh bien, le taux d'imposition qui était réservé aux bénéfices réinvestis était seulement de moitié, c'est-à-dire 12,5%. Eh bien, cette loi de finances complémentaire pour 2008, mes amis, nous avons dit, elle a instauré deux taux d'imposition, donc 25 et 19%, et par là même, le bénéfice réinvesti, ou plutôt le bénéfice taxé au taux réduit a été tout simplement abandonné, abrogé et annulé. Donc, désormais, vous avez une imposition soit au taux de 19, soit au taux de 25, soit les deux bien entendu, mais plus de bénéfices taxés au taux réduit. D'accord? Maintenant, si cet avantage a été abandonné pour les sociétés de capitaux et les sociétés à responsabilité limitée, bien entendu, d'une part, il n'en est pas de même pour les entreprises individuelles et les SNC, puisqu'elles continuent à bénéficier, si vous voulez, d'un abattement. On dit abattement, ça veut dire réduction de la base imposable de 30% au titre des bénéfices réinvestis. Je m'explique. Par exemple, vous avez réalisé un bénéfice quelconque et vous avez réinvesti une partie de ce bénéfice. Eh bien, vous allez distinguer entre les deux parties du bénéfice. D'une part, vous avez le bénéfice réinvesti. Donc, on va effectuer une décote de 30%, c'est-à-dire une déduction, une réduction, un abattement de 30%, il va nous rester 70% à imposer, tandis que les bénéfices non réinvestis seront imposés le plus normalement à 100%. Mes amis, souvenez-vous bien, les entreprises individuelles bénéficient de cet avantage de l'abattement de 30%, mais également les membres associés de sociétés en nom collectif, parce que les entreprises individuelles, mes amis, et les SNC, certes, elles ont des points, si vous voulez, de divergence, mais elles ont également des points communs, si vous voulez. Une SNC, c'est un petit peu comme si vous rassembliez plusieurs entreprises individuelles qui vont se constituer en société. L'entreprise individuelle, mes amis, n'a pas de personnalité morale. La SNC, si, elle a une personnalité morale. Mais les deux entreprises individuelles et SNC, toutes les deux n'ont pas, je dis bien, n'ont pas de personnalité fiscale. Conséquence, ce ne sont pas les entités elles-mêmes qui sont imposées à l'impôt sur le résultat, mais ce sont les entrepreneurs, c'est-à-dire ici, entrepreneurs individuels dans une entreprise individuelle et les membres associés. Dans la SNC, bien entendu, les membres associés, nous avons dit, d'une SNC, ils ont tous la qualité de patron, souvenez-vous. Parfait, mes amis, donc nous avons dit l'avantage qui est conservé pour les entreprises individuelles et les SNC, c'est en vertu de l'article 21 du Code des impôts algériens. Donc, qu'est-ce qu'il précise, mes amis? Il vous précise que si vous réinvestissez une partie de votre bénéfice, vous allez bénéficier, nous avons dit, de cet abattement de 30%, et pour cela, il faut, bien entendu, réinvestir dans des immobilisations corporelles amortissables à la, bien entendu, condition qu'il n'y ait pas de véhicule de tourisme, si vous voulez, ne constituant pas l'outil principal d'exploitation parmi ces immobilisations. Donc, vous devez acquérir, nous avons dit, des immobilisations qui sont versées directement dans l'exploitation de l'activité de l'entreprise en dehors des véhicules de tourisme, nous avons dit, qui ne constituent pas l'outil principal d'exploitation. Mes amis, donc vous avez la faculté soit de réinvestir au cours de l'année même, nous sommes en 2020,
j'ai la possibilité de réinvestir en 2020, ou alors si je ne le fais pas, je peux souscrire l'engagement de réinvestir une partie du bénéfice de 2020 en 2021. Eh bien, il s'agit de joindre tout simplement l'engagement au bilan fiscal que je vais souscrire au titre de l'exercice 2020. Mes amis, si vous ne faites pas, si vous ne respectez pas, j'allais dire, l'engagement, eh bien, vous risquez de vous faire redresser. Donc, rappel des impôts que vous auriez dû payer le plus normalement, majoré d'une pénalité de 25%, mes amis, souvenez-vous bien. Maintenant, quelle est la condition pour bénéficier, si vous voulez, de cet abattement de 30%? Eh bien, les amis, vous devez avoir une comptabilité sincère, régulière et conforme, d'accord? Donc, si à l'occasion d'un contrôle, vous vous faites écarter, rejeter la comptabilité, eh bien, il est fort probable que l'administration fiscale vous rappelle le montant des droits dont vous avez bénéficié, on va dire, indûment, d'accord? Et puis, mes amis, le même article 21, il nous impose de garder les immobilisations acquises dans le cadre des bénéfices réinvestis pendant au moins 5 ans. Eh bien, s'il nous arrive de céder une immobilisation acquise dans ce cadre, nous devons procéder au réinvestissement des mêmes sommes immédiatement. Eh bien, mes amis, si vous ne réinvestissez pas, vous devez reverser au trésor public le montant de l'avantage fiscal dont vous avez bénéficié, majoré de 5%, c'est-à-dire, en quelque sorte, il s'agit d'une pénalité. Si vous le faites tout seul, vous majorez seulement de 5%, mais si vous attendiez à ce que le fils le fasse, eh bien, il va le faire avec une majoration tout simplement de 25%. Parfait, mes amis. Donc, voilà globalement le cadre légal du bénéfice, si vous voulez, réinvesti. Nous avons dit 30%, que ce soit pour les entreprises individuelles, que ce soit pour les associés de SNC, c'est-à-dire sociétés en non collectif. Maintenant, mes amis, pour un petit peu le mécanisme de calcul de l'impôt, etc., la détermination de la base imposable, j'ai préféré préparer pour vous un cas pratique que nous allons lire ensemble. Bien entendu, nous allons voir la correction, je l'ai préparée pour gagner du temps, et puis nous allons la commenter pour une meilleure compréhension comme nous avons l'habitude de le faire. Donc, lisons ensemble, mes amis, l'énoncé. On vous dit, en 2019, l'entreprise Lambda a réalisé un bénéfice de 1 200 000 dinars, dont 800 000 réinvestis au cours du même exercice. Donc, en 2019, on a acquis des équipements, des immobilisations. Nous avons dit amortissable pour 800 000 dinars. Quel est le travail demandé? Bien entendu, on vous demande de déterminer le montant de l'ISG à payer dans les deux cas suivants, donc selon, en quelque sorte, la forme juridique de l'entreprise en question. Lambda, dans le premier cas, est une entreprise individuelle qui est créée par M. Sel. Deuxième cas, Lambda est une société en nom collectif constituée entre Omar, qui détient 60%, et Aresti, qui détient 40%. Mes amis, donc j'ai préparé, si vous voulez, deux colonnes ici. Nous allons d'abord voir le traitement fiscal pour l'entreprise individuelle, et puis juste à côté, on va voir quel en est le traitement pour la SNC. Donc, mes amis, souvenez-vous, dans tout traitement fiscal, nous devons d'abord déterminer le bénéfice imposable, que l'on peut également appeler base imposable, c'est-à-dire l'assiette, le montant sur lequel on va devoir calculer l'impôt. Donc, mes amis, bénéfice imposable est égal au bénéfice non réinvesti. BNR, c'est par abréviation pour gagner du temps et de l'espace. BNR, bénéfice non réinvesti. Donc, ici, le bénéfice non réinvesti, c'est tout simplement 1 200 000 moins 800 000, plus le bénéfice réinvesti majoré de 70%. Vous allez me dire à quoi correspond le taux de 70%. C'est 100% moins les 30%, bien entendu, de l'avantage, de l'abattement consenti au titre du bénéfice réinvesti. Donc là, en principe, nous avons toutes les données. Il suffit de faire bénéfice imposable. Ici, le bénéfice non réinvesti, c'est 400 000. Le bénéfice réinvesti, c'est 800 000 fois 70%. Les calculs vont nous donner tout simplement, mes amis, 400 000 plus 560 000. Donc nous avons une base imposable de 960 000. Vous voyez, mes amis, du fait du réinvestissement d'une partie du bénéfice, nous avons réduit le montant de la base imposable de 1 200 000 sans réinvestissement à
à 960 000. Remarquez mes amis la différence entre les deux. 1 200 000 moins 960 000, ça nous fait 240 000. Ça correspond à quoi? Ça correspond à 30% de 800 000. Vous faites 800 000 fois 30%, c'est 240 000. C'est justement la différence entre les deux bases d'imposition. Et puis, l'ISG, mes amis, vous savez, il y a un seul taux qui est édicté à l'article 104 du Code des impôts directs. Maintenant, pour les débutants, ils vont reprendre tout, le tableau de A jusqu'à Z. Mais si vous êtes expert, pratiquement ce qui est le cas de la majorité d'entre vous, vous allez prendre directement la tranche concernée, n'est-ce pas? Nous sommes dans la, si vous voulez, troisième tranche, 960 000 moins 360 000. Quel est le taux qui s'applique, si vous voulez, à cette tranche? C'est 30%, plus le cumul de la tranche précédente qui est de 48 000. Le calcul va nous donner, mes amis, IRG, bien entendu, vu par M. Sennen. Ici, nous avons 180 000 pour la première partie, et les 48 000, on va les reprendre. Et nous avons, bien entendu, par voie de conséquence, un IRG de 228 000 dû par M. Sennen dans l'entreprise individuelle. Mes amis, nous n'avons qu'à translater, c'est-à-dire qu'à transposer en quelque sorte le même schéma, le même procédé de calcul pour la personne physique, et on va, si vous voulez, l'appliquer pour la SLC. Maintenant, mes amis, vous voyez bien que j'ai mis ici une petite illustration. Donc, nous avons dit le bénéfice non réinvesti, c'est 400 000. On le reprend tel quel. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le répartir, on va le ventiler, le dispatcher entre les deux associés. On a, bien entendu, il va avoir, on va lui affecter 60% du montant du bénéfice non réinvesti, tandis que les 40% restants, on va les affecter à l'autre associé qui est abstrait. Eh bien, on va faire exactement la même chose pour le bénéfice réinvesti qui est de 800 000. Eh bien, on va affecter les 60% pour Omar et les 40% restants pour abstrait. Bien entendu, nous allons calculer, nous allons procéder au calcul, bien entendu, si vous voulez, résolvant d'abord les écritures, plutôt les procédés pour Omar et puis pour abstrait. Pour Omar, nous avons dit le bénéfice imposable, il va être de 400 000 fois 60%, c'est ce que nous avons dit ici, plus la quote-part du bénéfice réinvesti. Donc c'est 800 000 fois 60%, n'est-ce pas? 60% parce que, plutôt, ici à Omar, ici c'est 60%, nous avons dit, c'est sa quote-part. Mais là, on va multiplier par la suite par le taux de 70%, c'est-à-dire 100% moins les 30%. Mes amis, le calcul est vite fait. Nous avons ici 240 000 pour la première partie ici. 800 000 fois 60% fois 70%, ça nous donne 336 000, soit un total de 576 000 qui constitue la base d'imposition à l'IRG du premier associé à Omar qui détient, nous avons dit, 60% des parts de la SLC. Donc l'IRG dû par Omar, il est de 112 800. Maintenant, on va faire exactement le même procédé, le même calcul pour l'associé abstrait. Bénéfice imposable, nous avons dit c'est 400 000 fois 40%. Vous voyez bien, on a remplacé 60 par 40% ici, plus la même chose, 800 000 fois 40%. On va remplacer les 60% par 40% parce qu'Abstrait ne détient que 40%. Eh bien, la même chose, on va affecter, si vous voulez, le bénéfice réinvesti d'un taux de 70% parce que nous avons dit les 30% ne sont pas imposables. Même procédé de calcul, mes amis, bénéfice imposable, 160 000 ici pour la première partie et pour la deuxième partie, 800 000 fois 40% fois 70% égale, bien entendu, 224 000. Le total va nous donner 384 000. On applique l'IRG barème, si vous voulez, article 104, donc c'est l'IRG annuel, 384 000, moins le montant inférieur de la tranche qui est de 360 000, fois 30%, plus 48 000 qui constitue, nous avons dit, le solde de la tranche précédente, donc c'est le cumul, et bien entendu, mes amis, l'IRG dû par l'autre associé ASRI qui détient 40%, va devoir payer 55 200, donc contre 112 800 pour l'associé en main. Donc voilà globalement, mes amis. Vous remarquerez que l'IRG dû par les deux associés est inférieur, si vous voulez, à l'IRG dû par M. Selim dans l'entreprise individuelle. Ceci est dû notamment au fait de la progressivité, bien entendu, du barème IRG. Il y a plus
Si vous voulez, le montant il est soumis à 30%, il est supérieur chez l'entrepreneur individuel ici que par rapport à la SNC. D'autre part, nous avons un abattement, si vous voulez, de 120 000 dinars qui est appliqué 2 fois alors qu'il est appliqué une seule fois ici. Donc voilà mes amis, ce qu'il faut retenir, c'est que l'abattement de 30% pour bénéfices réinvestis ne concerne désormais que les entreprises individuelles, mais également les sociétés en nom collectif. D'accord? Souvenez-vous aussi que vous avez la faculté de réinvestir au cours de l'année même, de réalisation de bénéfices, mais sinon vous pouvez également souscrire un engagement de réinvestir au titre de l'année. D'après, mais vous êtes tenus, mes amis, de respecter en quelque sorte cet engagement, à défaut de quoi on va vous rappeler le montant dont vous avez bénéficié indûment majoré d'une pénalité de 25%. Il faut retenir également que vous devez avoir une comptabilité régulière, conforme, sincère et probante. D'autre part, si vous procédez à une session d'investissement, mes amis, d'immobilisation, vous devez procéder immédiatement, si vous voulez, à en quelque sorte au réinvestissement immédiat. Si vous ne le faites pas, vous devez reverser le montant dont vous avez bénéficié indûment majoré d'une. Nous avons dit d'une pénalité de 5% si vous ne le faites pas. Le fisc va s'en occuper, il va vous rappeler, bien entendu, tout le montant majoré de 25%. N'oubliez pas, par là même, les amis, que si vous cédez une immobilisation dans le cadre, bien entendu, de cette opération, souvenez-vous, il y a une plus-value de cession qui va, bien entendu, être imposée ici. N'oubliez pas également que vous devez reverser la TVA à concurrence d'un 5e par année restant à couvrir pour amortir complètement l'immobilisation en question. D'accord? Donc, il faut bien réfléchir, si vous voulez, il faut bien mûrir la décision sur les équipements, sur les immobilisations à acquérir dans ce cadre, sinon ça va vous coûter de l'argent en quelque sorte sous forme d'impôts, sous forme de rappel, etc. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que son contenu est pertinent. J'espère bien aborder d'autres vidéos avec vous à l'avenir. D'ici là, portez-vous à merveille. Au revoir.